Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review du scan 230 de Black Clover. Alors le scan, il est dans la continuité de ce qui s'est passé la semaine dernière avec la présentation de Asta 6 mois après. Et donc il se retrouve dans ce véhicule avec les gens qu'il vient de sauver. Et je pense qu'il y a quelque chose de vraiment très fort avec le début de ce scan. C'est qu'il va commencer par se présenter aux gens. Et en soi, on pourrait se dire que c'est anodin. Sauf que son but à Asta, il ne faut pas l'oublier, c'est de devenir empereur mage. Et là, il se présente à des gens qu'il vient de sauver, mais qui viennent d'un autre pays. Et en gros, il est en train de créer sa réputation. Quand il dit « Ouais, je suis Asta du royaume de Clover et je vous ai sauvé ». Alors là, c'est... Bon, il le dit pas comme ça, c'est un petit peu abusé comme ça. Mais voilà, en gros, c'est ce qu'il dit. Et il va vraiment se créer une réputation. Et je sens que ça, c'est vraiment le début, en fait. Le début de la construction de Asta comme un empereur mage. Donc... je trouve que c'est super important juste pour ça en fait ce scan. Mais donc le scan en fait s'ils s'appellent tous les défoncés, c'est parce que il va y avoir justement les gens qui vont lui raconter ce qui s'est passé, genre qui se sont fait kidnapper et qu'ils utilisent leur mana et tout pour en fait ils utilisent les gens comme des ressources pour justement faire leur truc, faire avancer leur machine ou je sais pas quoi. Et Asta, déjà, ça c'est un truc qui va l'énerver rapidement, tu vois. Et justement, si le scan il s'appelle comme ça, c'est que le premier truc qu'il va dire, même s'il va entendre qu'il y a une armée et tout, des soldats super forts et tout, c'est ok, bah, le premier truc à faire, s'il se passe ça, c'est juste de tous les défoncer et on verra tout après. Et ça c'est du Asta tout craché, ça fait plaisir. Donc, ça commence justement avec des soldats qui vont arriver sur lui. Et tu vois qu'il a déjà sa première épée de sortie, la plus grosse. Mais il va sortir la deuxième et il va nous faire un truc intéressant, c'est qu'en sortant la deuxième, en fait, il va prendre ses deux épées pour donner plein de coups et justement créer plein d'ondes d'énergie. Bon, si j'appelle ça des Getsuga Tensho, m'en voulez pas, c'est parce que pour moi, ça, le truc avec les épées, quand tu lances des rayons et tout, bah c'est vraiment un truc... à la Bleach en fait. Pour moi c'est vraiment le truc de Ichigo et tout, c'est pour ça que j'appelle ça comme ça. Mais l'attaque elle s'appelle Black Slash. Donc il envoie plein de coups comme ça à distance. Et d'ailleurs c'est super intéressant, mais je vais y revenir. Et ensuite il va combattre d'autres mecs. Et il va utiliser son épée justement pour renvoyer les sorts. Et c'est un truc qu'on n'avait pas vu depuis super longtemps en fait. Là, avec le scan de la semaine dernière et celui-là, on nous fait vraiment le catalogue de tout ce qu'il sait faire. Et vraiment pour nous faire repartir sur des bonnes bases. Et pour bien qu'on comprenne la suite des événements. Donc on le voit justement qu'il utilise son épée pour renvoyer les trucs. Et je pense que c'est une technique qui n'a pas été assez exploitée. Parce que en soi, c'est vraiment une technique super forte. Si on peut prendre ça en point de comparaison, Meliodas c'est la technique qui le définit en fait. Il renvoie les trucs avec son full counter. Et là, Asta aussi, il nous fait la même chose, mais je trouve que ça n'a pas été assez utilisé. Par exemple, dans l'arc d'avant, j'ai pas souvenir justement que dans le combat contre le Lucifer, enfin le démon là, bah, qu'il ait utilisé cette technique, alors qu'en soit renvoyer les attaques, et en plus je crois qu'il peut les renvoyer un peu plus fortes, bah c'est super puissant comme technique. Mais bon. Donc, il nous a montré que justement, genre, dès qu'il est arrivé, il a agrandi son épée, et en plus, il peut même la ramener juste avec sa volonté. Et en plus, envoyer des coups à distance. Moi, je pense que là, Asta, il a atteint un autre niveau, c'est-à-dire que, en fait, en quelque sorte, genre, c'est plus... Il est vraiment polyvalent. Avant, il se battait à proximité, en fait, il était fort en combat proche, parce que c'est normal, c'est un épéiste. Mais maintenant, vu que justement il peut appeler son épée, lancer des coups et tout, agrandir son épée, bah ça l'aide vraiment. Je pense que c'est vraiment un gros tournant, parce que maintenant les ennemis qui se battent à distance, il n'y aura plus trop de problèmes avec ça, puisque Asta il est vraiment devenu polyvalent. Il pourrait combattre un mec aussi bien qui se cache dans un trou et qui lance de l'eau et tout, qu'un mec qui se bat de façon super proche et tout. Et donc ça, je trouve ça super intéressant. Là, Asta, il est vraiment super fort, quel que soit le domaine. Donc, il va battre ce mec. Et justement, on va voir le commandant qui va arriver. Le commandant dont on nous dit que, voilà, il est super fort, il a un mana extraordinaire et tout. Et c'est vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé avant. Et comme j'ai dit la semaine dernière, en fait, moi, j'ai un peu du mal avec ça. Parce que,
en soi, on nous dit tout ça pour nous montrer que, comme Asta, il va le battre assez rapidement, que Asta, c'est vraiment devenu un monstre et tout, de puissance. Sauf que, vu qu'on connaît pas ce personnage, bah, ça a pas d'impact pour moi. On me dit il est fort, mais je me rends pas compte à quel point il est fort. S'il avait battu un autre mec juste avant et tout, qu'on connaissait et qu'on considérait comme fort, bah là, ça m'aurait impacté. Enfin bref, ça reste très bien, hein, de toute façon, comme introduction, mais voilà, je trouve que ça aurait pu être mieux fait. Donc, le mec, justement, il a une maladie de... Enfin, il a une magie de poison. Il a une magie de poison et il va empoisonner Asta. Et là, il va sortir sa troisième épée. C'est son épée, justement, qui sert à enlever tous les sorts, toutes les magies et tout. Et d'ailleurs, ça, je trouve ça vraiment super puissant. Hein. Je pense que on se rend pas compte à quel point cette épée, justement, elle a une magie de dingue. Parce que, bah déjà, ça a été l'élément central du dernier arc, vu qu'il pouvait même enlever les magies de possession, vu que les elfes, ils avaient possédé des gens. Il suffisait qu'ils les touchent avec cette épée pour qu'ils soient plus possédés. Et il peut même enlever le poison, les trucs comme ça. Il faut imaginer que, en fait, peut-être que là, ça a un intérêt minime, mais en vrai, ça peut débloquer de situations impensables. Genre, imaginez qu'il se batte contre un mec comme Julius, tu vois. Lui, il a une maladie. Ouah, j'ai un problème, hein, je sais pas pourquoi je parle de maladie. Mais il a une magie de fou. Genre, il peut arrêter le temps et tout. Et quand il arrête le temps sur des gens, tu vois, il les met dans des bulles et tout. Bah, faudrait imaginer qu'avec cette épée, Asta, il pourrait juste venir et donner un petit coup, et justement, il se réveille et il continue le combat. Enfin, genre, ça peut débloquer de plein de magies qui sont en soi super puissantes. Donc, justement, il va commencer à s'énerver et tout contre ce mec, puisque voilà, il considère les êtres humains comme des ressources et tout. Et ce mec, justement, il va se prendre l'attaque de Asta, qui était sur une page magnifique. C'est l'avant-dernière page, mais genre, il va lever son épée et il va l'agrandir, mais vraiment en forme géante et tout. Et il va lui donner un coup. Mais là, on se rend vraiment compte que Asta, il a vraiment changé et tout, et est devenu super fort. C'est que, genre, quand il utilise cette épée, bah genre, il va vraiment couper tout le bâtiment en deux. Il va couper tout le bâtiment en deux, et tu vas voir que t'as une grosse page sur le bâtiment qui est tout noir et tout, il y a tout qui est défoncé. Et surtout, en fait, à la dernière page, ce que tu vois, c'est qu'il y a le démon et tout qui sourit. Moi, je pense que, ok, ouais, c'est super graphique et tout. Quand tu vois ça, tu te dis, ouais, et tout, il est super fort et tout. Et c'est grâce au pouvoir du démon. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est parce que, en fait, le scan, il s'appelle défoncer. Je vais tous les défoncer, en gros. Et je pense que c'est pas anodin, justement, qu'on voit le démon comme ça, sourire. Parce que je pense que il y aura peut-être quelque chose qui fait très shonen, hein, mais en fait même c'est sûr, c'est que peut-être que le démon il attend que Asta il devienne plus puissant justement pour le posséder, ou que même genre cette envie de Asta de défoncer des gens, en fait c'est ça qui nourrit le démon, tu vois. Genre en gros ça le rendrait plus puissant que Asta il ait des envies meurtrières et tout. Et c'est très shonen parce que en gros que ce soit Naruto, Ichigo ou je sais pas quoi, le pouvoir, un grand pouvoir et tout qu'il leur est offert, il est souvent en contrepartie justement d'émotions fortes et tout. Et de toute façon, les shonen, c'est ça, c'est le sang qui bout et tout, les émotions. Donc voilà, ça pourrait être intéressant pour peut-être par la suite justement voir le démon prendre de plus en plus d'emprise, et le jour où Asta il se bat contre un ennemi qui déteste vraiment, tu vois, qui aurait fait des trucs folles, bah voilà, voir le démon ressortir. Mais je pense que c'est pas anodin qu'au début de cet arc, justement ça commence par un petit combat, mais avec une page comme ça. Je me dis que pendant cet arc, forcément, va y avoir un truc avec son démon, surtout qu'il va rencontrer l'autre démon. Bon, en soi, voilà, c'est tout pour la vidéo. Je voulais vous remercier en fait parce qu'il y a 3 personnes qui ont commenté, c'est pas beaucoup mais c'est déjà énormément parce qu'on est, vous avez été 180 à regarder la vidéo. Moi ça me fait plaisir parce que je trouve que Black Clover c'est une série qui est sous-estimée en fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent et qui regardent. Et c'est pour ça, moi ça me ferait plaisir que vous continuiez. Genre, n'hésitez pas à commenter, à liker et tout, et à montrer que vous êtes là et tout, et que vous kiffez Black Clover. Parce qu'on est une petite communauté, j'essaie de regarder les pages Facebook et tout, et il n'y a pas grand chose. Donc, n'hésitez pas à vous donner à fond et tout, et à me dire justement, en fait, vu que le scan il se termine comme ça,
on va passer à un autre truc. On va nous présenter soit un autre personnage, soit une autre situation. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que le prochain scan il sera plus concentré sur ce qui se passe pour Yuno, ou même le retour de Noël en fait, qui reviendrait pour aider Asta en mode oui et tout, t'y allais sans moi et tout, t'y vas trop vite. Ça c'est un truc assez courant et tout. Mais voilà, genre n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez pour le scan de la semaine prochaine, parce que là, clairement, on va passer à autre chose. Donc voilà, c'est tout pour la review de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des reviews pour la communauté, hein. Et donc, on se retrouve la semaine d'après pour la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Et encore merci à ceux qui ont commenté, hein.